Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue en direct. Eh bien non, pour vous, ça sera en différé à partir de 18h aujourd'hui, le jeudi 27 mars. Alors, pour ce cycle de conférences de Carême, voici la 4e conférence. Et c'était prévu avec Georges El Hadj, n'est-ce pas? Mais le pauvre monsieur El Hadj est malade et pour un bon moment, on a appris qu'il a pour plusieurs semaines avant de se rétablir. Et nous avons appris ça cette semaine. Et alors on a trouvé au fond de la poche magique, le père Bernard Clasen, prêtre du diocèse de Nanterre. Il est le directeur du centre de l'intelligence de la foi, qu'on appelle le CIF. C'est une institution qui nous aide à récurer nos esprits pour pouvoir donner la place à l'intelligence de la foi, justement. Le père Clasen est aussi professeur de philosophie au séminaire, sur le parcours Bâtir sur le Roc. Et puis, il a un moyen de locomotion qui est un modèle pour nous tous, puisqu'il se déplace à bicyclette ou à vélo. Même. Toujours. Ouais. Voilà, cher père, un grand merci. Et puis aussi, voilà, nous allons voir qu'il est capable, en 36 heures, de permettre de rebondir. Et c'est aussi ça l'Église. L'Église, c'est pas moi tout seul qui fais mon topo, c'est on est ensemble, et quand il y en a un qui est un peu plus fragile, et c'est l'ensemble du corps qui l'assure. Et aujourd'hui, c'est le père Bernard Clasen qui vient être le bras droit, les deux bras même, et un peu la tête de Georges El Hadj. Très bien. Bon rétablissement, cher Georges. J'espère que si vous nous voyez, ça vous donne un peu de baume au cœur et ça vous gagnera quelques jours de répit. Bienvenue, cher père. Voilà, la parole est à vous. L'idée, c'est qu'à moins le quart, vous avez largement fini votre exposé pour que ceux qui doivent partir tout de suite travailler puissent y aller. Si c'est un peu plus tôt, ils pourront poser leurs questions, mais on restera jusqu'à 14h. Ok. C'est bon? Oui. Ça va? Oui. Un verre d'eau? On va faire aller. C'est bon. Allez. Voilà, merci. Oui, je remplace Georges, mais Georges est un collègue de l'Institut catholique. On se croise dans les conseils, où on était en train justement de construire une journée entière pour l'IER avec lui. Donc, on va s'en passer. Et je suis un petit peu hors sujet par rapport à votre thème sur l'espérance. Je crois que c'est un peu décalé. Mais là, je peux faire ce remplacement parce que je suis en train de travailler depuis quelques années, mais là, je suis en train de le mettre au point, sur les formes esthétiques, compris les croix. Le Christ en croix ou pas de croix. Il y a toute une histoire, de l'histoire de l'art, qu'on pourrait étudier uniquement du point de vue de l'iconographie, c'est-à-dire purement descriptif. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison théologique des formes et l'histoire des croix. Donc je vais vous faire ça rapidement, parce que en fait, c'est un cours qui peut prendre une dizaine d'heures. Et donc, je vous fais une espèce de résumé. Parce qu'en effet, on est aujourd'hui très habitué, quand on parle de croix, on est très habitué à voir en fait des crucifix. Le crucifix, c'est une invention très moderne et très décadente, il faut bien dire les choses, avec un homme en pleine santé, bodybuildé, assez jeune, un bon sportif, vous voyez, un effet de mode, quoi. C'est assez répugnant, en fait, parce que, évidemment, ça efface complètement tous les aspects réalistes de la mort sur la croix, d'un homme torturé, et c'est un objet de piété, il faut bien l'avouer, qui était très souvent lié à une forme quasi fétichiste de dévotion, par le fait même de déposer cette croix sur une chambre, ça la protégeait. Tout comme certains, moi j'ai encore vu ça, certains mettaient des crucifix dans les granges, pour éviter les incendies. Cette forme-là, hélas, nous y sommes très habitués, parce que la plupart d'entre nous, nous avons la mémoire de nos grands-mères, et pas plus. Et donc, moi, ce que je vais vous faire, là, c'est une espèce de plongée dans la tradition, la vraie tradition de l'Église. Hier soir, j'étais avec Monseigneur Ulrich, vous savez, l'archevêque de Paris, et il nous disait la même chose à propos du thème de l'espérance. Bon, c'est pour le CIF. Il nous disait qu'il ne faut pas confondre réactionnaire et tradition. Les réactionnaires, en fait, pensent que la tradition, c'est le 19e siècle. Mais pas ceux qui connaissent un petit peu l'épaisseur théorique et théologique et historique de notre Église. Pour nous, la tradition, il y a plus de 2 millénaires, quoi. Et c'est ce qui va nous intéresser. Alors, en gros, parce que je suis obligé d'être schématique, en gros, on va distinguer 2 millénaires, à la louche.
Parce qu'il y a vraiment un pivot à la fin du XIIe siècle. Les choses basculent. Alors donc, millénaire, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, c'est un peu décalé. Ben oui, parce qu'avant la paix de l'édit de Milan, il n'y avait pas d'expression esthétique chrétienne, bien sûr. C'était clandestin. Enfin, il y avait des formes, vous savez, des graffitis, des signes de reconnaissance entre chrétiens, mais il n'y avait pas d'esthétique. Il n'y avait pas de peinture, pas d'iconographie, etc. Donc on commence le millénaire vers 300. 313, édit de Milan. Vous savez ce que c'est que l'édit de Milan? C'est la fin des persécutions, l'empereur Constantin n'est pas encore converti, mais enfin, de toute façon, son papa, Constance, avait déjà arrêté les persécutions, donc en gros, le christianisme commence à s'épanouir, et donc les formes esthétiques. Donc ce premier millénaire, on le commence dans les années 300. 300, 12e siècle, fin du 12e siècle, ça vous donne un petit repère facile, c'est le passage du roman au gothique. Le passage d'une civilisation agricole à une civilisation du commerce. L'Église commence à organiser des grandes foires dans les villes. Ce ne sont plus les pères abbés qui tiennent l'Europe, mais les évêques. C'est une grande nouveauté. Les évêques instituent des universités, c'est une très belle invention. Ils créent également des hôpitaux dans les villes, alors qu'avant il y avait des maladreries dans les monastères, etc. Vous voyez, il y a une espèce de point de bascule historique assez considérable. Et bien pour la croix, c'est à peu près pareil. Toujours schématiquement, du point de vue de la spiritualité et de la théologie, disons que le 1er siècle est très intéressé, théologiquement, captivé, par la question de Dieu fait homme. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Est-ce possible? C'est évidemment ce qui a engendré les conciles œcuméniques. On est en ce moment en train de fêter le 1700e anniversaire de Nicée, Nicée I. Nicée II, fermant la série des 7 premiers conciles œcuméniques. Et Nicée I, c'est bel et bien cette question. Dieu peut-il se faire homme? C'est une sacrée bonne question, quoi. Et ça va occuper la méditation de l'Occident pendant tout le premier millénaire. Et donc, la majeure, alors je vais parler de majeur et de mineur, parce que les choses ne vont pas tout simplement se remplacer. Mais la majeure du premier millénaire, c'est une méditation sur l'incarnation. La majeure du second millénaire, c'est une méditation sur la passion. Voilà, à grands traits. C'est-à-dire, pourquoi le Christ a-t-il souffert? Pourquoi la passion? Voilà, ça, c'est le second millénaire. Et donc, pour compléter, d'un côté, il y aurait une méditation sur l'incarnation, cours des Hauts-Sommaux, jusqu'à Saint-Anselme, donc. Puis, d'un autre côté, un démarrage très fort sur la passion. À quoi est-ce dû? On va le voir dans un moment. C'est dû aux grandes épidémies et famines de l'Occident du XIIIe, XIVe siècle. Et ça va infléchir carrément l'anthropologie, la manière de penser le destin de notre humanité, et la théologie, et les formes esthétiques. Voilà. Et là va apparaître, vous voyez, je l'ai marqué, avec des photos, là va apparaître, en effet, un Christ sur la croix. Et un Christ souffrant. Alors voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. J'ai également ajouté 2 mots. Disons, pendant le premier millénaire, on s'intéresse beaucoup à la création, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la création? C'est pas la fabrication, c'est pas le Dieu grand architecte de la Révolution française, du déisme du XVIIe siècle. La création, ça veut dire que le cosmos est animé d'un projet créateur. Et donc, il est ensemencé du logos créateur. Cette pensée-là va être oubliée à partir du XIIIe siècle. Il n'y a plus de salut pour la matière. Et René Descartes rajoutera une louche là-dessus en faisant du monde cosmique une simple réserve de matériaux. À notre disposition, c'est quoi la raison du monde? C'est ma raison. La raison du monde, c'est ma raison. C'est la raison humaine. Cogito ergo sum. C'est le cogito. Et donc là, il n'y a plus... C'est quoi le cosmos? C'est de la matière, point final. La matière, c'est quoi? C'est des choses à notre disposition. Et ça, c'est pas du tout dans la tradition de l'Église. Mais pas du tout. Nous croyons que le monde est créé. Et donc, il y a un destin de la matière, du cosmos, qu'il est pénétré de logos. Ça, c'est fantastique. Donc, on arrive à penser ça, mais en fait, vous le savez. Vous le savez quasiment inconsciemment.
Regardez une église romane. Et voilà. En gros, vous voyez, une église romane prouve, par l'intelligence du sensible, ce que je viens de dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est-à-dire, une église romane, c'est quoi? C'est du cosmos transfiguré. C'est le cosmos qui se fait louange. On va le quitter avec le gothique flamboyant. Le gothique flamboyant, c'est quoi? C'est l'homme qui fait le malin. La Renaissance, c'est quoi? C'est l'homme mathématique. Le baroque, c'est quoi? C'est la revanche du sensible. Donc voilà, à grands traits. Hein. Et donc, dans la colonne de gauche, toujours, je mets déification, et à la colonne de droite, je mets conversion, c'est-à-dire conversion des péchés. Ça va très fortement apparaître, disons, à partir du XVIIe siècle, avec, on peut le dire, une obsession sur le péché. Il vaut mieux être obsédé par Dieu que par le péché, mais bon, ça c'est un petit problème d'optique. Et alors, on aurait dû rajouter Orient-Occident. Car la dominante actuelle de gauche reste celle de l'Orient. L'Église d'Orient, l'Église byzantine, russe, grecque. C'est-à-dire, les orientaux n'ont pas de Christ en croix. Et ils gardent une théologie du cosmos, que nous, on n'a pas. Hein. Alors le pape François, avec Laudato Si, est une espèce de miracle, une espèce de surgissement, une espèce de réémergence de la pensée traditionnelle de l'Église. Mais en gros, après Bonaventure, c'est fini. Et c'est pas étonnant que la question écologique ait été réintroduite dans la pensée par Ratzinger, devenu Benoît XVI, parce que Ratzinger a fait sa thèse sur Bonaventure. Or, Bonaventure, c'est le dernier penseur du cosmos créé. Voilà. Normal, il est franciscain. Donc, vous voyez la logique. Hein. C'est assez extraordinaire de penser ça. Et on pourrait également qualifier les choses en disant, en gros, premier millénaire, donc on se comprend, hein, jusqu'à l'art roman, premier millénaire, l'esthétique de la croix, si on peut parler d'esthétique de la croix, c'est-à-dire des raisons iconologiques de la croix ou du crucifié, c'est la gloire. La raison théologique esthétique qui anime les représentations de la croix pendant le second millénaire, c'est la passion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous avez un objet esthétique qui fait le pont entre les deux, c'est ce crucifix. Il est complètement de facture byzantine, et pourtant c'est un crucifié. Alors, il est de facture byzantine de haut en bas. Le dessin. Mais vous voyez bien que le corps, pourtant dénudé, comme un crucifié, vous allez voir tout de suite avec les photos que je vais vous montrer que ce n'est pas du tout la tradition du premier millénaire, donc là on est en 1200, est un corps glorieux. Il est lumineux, il ne souffre pas un poil, il nous regarde, il a un visage apaisé, il est ressuscité. Ça, c'est la forme transitoire. Et après, la dominante va devenir la souffrance. Donc voilà, vous voyez, à grands traits. Alors je vais vous présenter 4 périodes. Périodes, il faut s'entendre, hein, parce que je vais un peu les mélanger, je ne vais pas faire de la chronologie, ce serait trop long. Encore une fois, ça demande 24 heures de cours. On va d'abord aller voir, mais d'où viennent les premières croix? Qui a inventé la croix? Comment ça se fait? Parce que ça pose de vrais problèmes, cette histoire de la croix. Ensuite, on verra ce que j'appelle les Christ offerts, c'est-à-dire premier millénaire, puis les Christ humiliés, second millénaire, puis après on fera un petit récapitulatif avec les Christ vainqueurs. J'espère que je vais avoir le temps de boucler tout ça. Je vais me débrouiller. Les premières croix, celle-ci apparaît au XIe siècle, à Trier, Trèves en Allemagne. Et pourquoi n'y a-t-il pas de croix pendant longtemps? Parce que c'est un engin de supplice. Vous voyez, c'est comme si la France avait gardé comme emblème de la France la guillotine. Heureusement, on a préféré bleu, blanc, rouge. Heureusement, parce qu'on est quand même les spécialistes de la guillotine dans le monde. Hein. On est les meilleurs au monde. Hein. On a fait des scores, on a pété tous les scores de guillotiner à l'heure. Ouais, bravo. Hein. Donc on aurait dû mettre une guillotine comme le symbole de la France. Donc les chrétiens n'ont pas idée, pendant les 4 premiers siècles, d'avoir une croix.
Personne ne portait de croix sur lui. On ne mettait pas de croix dans les maisons. Évidemment non. Ah. Alors, comment ça se fait qu'on ait eu cette idée? D'abord, le logo est génial. Horizontal, vertical. Ah, c'est génial. Géométriquement, le monde entier des designers nous jalouse. Ouais, on a piqué le meilleur logo du monde, quoi. Et les designers, remarquez, ils devraient l'utiliser et payer un droit d'auteur à l'église, ce serait bien. Donc en voilà une très belle, hein. Maintenant c'est devenu l'emblème de la ville de Trier. Alors la première croix, figurez-vous, elle émerge d'une manière monumentale à Jérusalem. Constantin vient de se convertir, du moins il a écrit l'édit de Milan, et aussitôt après, il va se mettre à construire. Construire, donc, ça y est, l'Église non seulement est libérée, mais toutes les familles d'aristocrates se précipitent pour tout d'un coup avoir une crise de foi, mais de foi en Dieu. Ils se mettent à croire au Dieu de Constantin. Hein. Bon, Constantin, il réglait les problèmes à sa manière. Hein. Quand il avait des adversaires, c'est lui qui a défait les trois qui faisaient partie du quadrige qui dirigeait l'Empire. Hein. Vous vous souvenez de ça? Peut-être, non, bon, peu importe. Il s'est débarrassé des trois autres, hein, co-empereurs. Et donc, vous avez à Jérusalem un endroit où il y avait le tombeau du Christ. Ici. C'était une colline, et il a fait araser la colline, et il a construit sur l'endroit probable du tombeau un édicule, et tout autour, tout au-dessus, une magnifique rotonde, qu'on appelle l'anastasis, un mot grec qui veut dire résurrection. Ensuite, il y avait un atrium, c'est-à-dire une grande place vide, et ici, il y avait une basilique qui était tournée vers l'anastasis de Jérusalem, donc ça voulait dire l'église pérégrine vers la résurrection. Entre les deux, il y avait donc un atrium, une grande place pour que les gens fassent leur pèlerinage, et sur l'atrium, il a ménagé, il a gardé ce rocher, qui est censé être le rocher sur lequel était plantée la croix du Christ, le Golgotha. Il a arasé l'autre, mais pas celle-ci. Donc, qui était, si vous me suivez bien, au milieu de l'atrium. Et dessus, il a planté une croix chemisée d'argent et de pierres semi-précieuses, très hautes. Manque de peau, en 1025, le Saint-Sépulcre est rasé par un sultan mamelouk. Les croisés arrivent, et ils ne peuvent pas récupérer la basilique qui est ici, pour des raisons d'expropriation impossibles. Des grandes familles aristocrates avaient installé leur palais, c'était plus possible de les expulser. Oui, c'était pas possible. Donc les croisés ont collé au reste, ce qui restait de l'anastasis, ils ont redressé l'anastasis, et ils ont collé dessus une mini-basilique. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Et quand aujourd'hui vous rentrez au Saint-Sépulcre, vous rentrez par deux petites portes qui sont ici. Si vous prenez à droite, vous verrez qu'il y a un escalier qui descend et un escalier qui monte. Si vous prenez l'escalier qui monte, vous allez ici dans la chapelle dite du Golgotha. Et on vous montre au premier étage, c'est ça qui étonne toujours les gens. Vous voyez, s'ils n'ont pas ce truc en tête, ils s'étonnent de voir au premier étage un rocher qui affleure au sol. Et dans ce rocher, une encoche. C'est donc ça le Golgotha. Et Constantin avait dressé là une croix dont la copie a été faite sur cette mosaïque de Rome. C'est une des mosaïques les plus anciennes que nous ayons à Rome, Sainte-Pudentielle, personne n'y va, donc vous avez la paix quand vous allez là-bas. Et dessus, dans la basilique, l'église est moche dingue, hein, mais la basilique a été conservée. En fait, elle a été recouverte, badigeonnée, et c'est ça qui l'a sauvée. Comme souvent, vous savez. Et au milieu du 19e siècle, on a découvert qu'il y avait une mosaïque en dessous. Donc on l'a dégagée, et on était un peu étonnés. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez? Le Christ, bien sûr, bon ça vous avez compris, le Christ Pantocrator, les paroles de la vie, Saint Paul, couronné par les païens, Saint Pierre, couronné par la synagogue. Et derrière, ils sont dans une espèce d'atrium, une espèce de cour. Et là, vous avez une basilique. Et là, une rotonde.
et au milieu, la croix gémée de l'Anastasis. Et c'est donc Constantin qui va déclencher ce phénomène de la croix comme objet positif. Ça devient un objet mémorial et ça va devenir bientôt un emblème. Et donc, cet emblème, on va le retrouver par exemple sur les monnaies, mais toujours pas dans l'ornement des maisons, ni des églises qui commencent à se construire. Pas de croix dans les églises. On voit apparaître, ça c'est un truc tout à fait incroyable, premier objet esthétique qui ressemble à une croix, ça. C'est un chrisme déformé. Un chrisme, vous en avez un au-dessus, sur le mur gauche, dans votre chapelle, au-dessus, dans la salle haute, là. Quand vous êtes là-bas, vous regardez l'autel, à gauche sur le mur, vous avez un chrisme. Un chrisme, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire le qui et le rho comme Christos, qui sont entremêlés et qui forment l'ébauche d'une croix. Et donc, vous savez, là, ce chrisme-là, aujourd'hui, on offre ça comme médaille de baptême. En fait, c'est probablement le premier signe chrétien. Et on le retrouve donc avec une facture légèrement modifiée, qui tend à devenir une croix, car vous voyez, ça ressemble à une croix. Mais en fait, ça veut dire ça, hein, c'est un qui et un rho. Et donc, on le retrouve, première fois, on est dans les années 400, hein, c'est-à-dire pas très longtemps après Constantin. On le retrouve dans un baptistère à Naples, avec la main du Père qui couronne de gloire la croix, car il n'est pas question pour le moment de voir la croix en dehors du triomphe de la résurrection. Tout de la croix doit d'abord exprimer la victoire. Ça n'est pas un instrument de supplice, et ce n'est pas la mort du Christ qui nous intéresse, c'est qu'il ait donné sa vie. C'est autre chose, il y a une petite nuance. C'est sa vie qu'il donne, pas sa mort. Et donc, les croix sont toujours des croix de gloire. Donc, elle est auréolée, si on peut dire, couronnée par une gloire, la couronne des vainqueurs, tenue par la main du Père. Et puis vous avez l'alpha et l'oméga, au milieu d'un ciel étoilé, lequel illumine le cosmos tout entier sur cette bande-là, où vous avez les animaux, les végétaux, etc. etc. Ça, c'est la première ébauche qu'on trouve. Mais, figurez-vous, c'est très intéressant, que les croix apparaissent alors assez vite, à peu près dans les mêmes années, 400, 430, dans l'architecture. C'est l'architecture en premier qui va construire les églises en forme de croix. Et ça, dans un pays auquel nous, on ne pense pas assez, le premier pays au monde à être chrétien, parce que le roi s'est converti et en gros tout le monde l'a suivi, avant Constantin, l'Arménie. L'Arménie construit des églises en forme de croix, d'emblée. C'est complètement génial. Et donc, entrer dans une église, c'est quoi? C'est entrer dans le mystère de la croix. Mais dans le mystère de la mort et résurrection. Dans le mystère des épousailles du ciel et de la terre. Car la croix, pour cette époque, c'est d'abord le croisement de la verticalité et de l'horizontalité. En philosophie, on dira transcendance-immanence. C'est-à-dire comment Dieu se rend présent dans notre humanité par l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Dieu qui rend présent dans notre humanité. Eh bien, on va le marquer. Et vous avez un exemple remarquable de ça en 400, architecture byzantine et pourtant chez nous, à Ravenne en Italie. Je dis byzantine et pourtant chez nous, mais en fait c'est byzantin, et c'est franchement chez eux, parce que c'est la résidence, la villégiature, si vous voulez, des empereurs de Byzance. Avant que les Goths, les Ostrogoths ne viennent prendre la ville. C'était une résidence impériale. Et donc il y a une femme, qui est devenue impératrice d'ailleurs, Galla Placidia, qui a là sa ville là, et qui crée un oratoire. Comment, que vous voyez ici, comment est cet oratoire? Forme de croix. Aujourd'hui, on appelle ça le mausolée de Galla Placidia, parce qu'en effet, il y a 2 cénotaphes à l'intérieur. Mais Galla Placidia, elle repose à Istanbul aujourd'hui, Constantinople. Elle était impératrice. Donc elle n'est pas là du tout. Et ça, à l'origine, c'est pas un mausolée. Vous allez voir les formes. On ne fait pas un mausolée comme ça. C'est un oratoire.
Et donc il est tout petit, hein. Bah, c'est pas fait pour recevoir l'impératrice quand elle va prier, ou l'empereur, il n'a pas besoin d'avoir sa cour. Voilà. Donc c'est un petit oratoire, forme de croix. Alors c'est très intéressant, bon, j'y insiste pas parce qu'il y a tout un développement de la raison de ces formes en Arménie. Mais vous rentrez dans cet oratoire, vous voyez qu'il y a très peu d'ouverture. Et en plus, c'est des feuilles d'albâtre. Donc à l'intérieur, en fait, on s'éclaire avec des cierges, lumière vacillante. Et cette lumière vacillante, en fait, vous montre les mosaïques à fond d'or. Et donc, quand vous êtes à l'intérieur, ce ciel étoilé scintille d'étoiles. Et au milieu de ce ciel, une croix en or. Donc, elle scintille dans la nuit. C'est évidemment le triomphe de la résurrection. D'autant que, on pourrait s'attendre, comme la photo, je vous ai enduit d'erreur, parce que la photo est vaguement orientée, c'est-à-dire on se dit, ah bah l'hôtel est ici, ou là-bas, enfin plutôt ici. Eh ben non, il est là-bas. La croix lumineuse est plantée au nord, le monde des ténèbres, pour y faire venir la lumière. La croix est donc entièrement pensée à cette époque comme la résurrection. C'est une croix de gloire. Donc c'est une des plus anciennes qu'on ait. Pas de crucifié dessus, bien sûr. Stricklicht verboten. Deuxième, on va sauter d'un siècle, vous voyez, on n'est pas très pressé. Hein. Deuxième exemple, toujours à Ravenne, on va à Sainte-Apollinaire in Classe, c'est-à-dire celle qui est à l'extérieur de la ville aujourd'hui. Avant, c'était le port. Et là, on a une belle basilique bien de chez nous, bien classique, romaine, quoi. Et ce qui nous intéresse, c'est la mosaïque qui est au fond. Il y a plein de choses intéressantes dans cette basilique, mais on ne va pas y tarder. 550 quand même. Hein. 550, ici, il y avait de la boue, des marais et quelques sangliers. Hein. La voilà. Ah, vous allez me dire, ah ça y est, une croix. Alors 550, voilà, c'est la première croix dans les absides. Alors on va regarder. On va regarder de plus près. Qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit un jardin. C'est le ciel, c'est le paradis. C'est ce à quoi nous sommes destinés. C'est le terme de notre existence. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Voilà. Et au milieu de cette croix, vous avez un bonhomme là, qui est là, qui n'est pas Jésus, qui est Saint Apollinaire, le premier évêque de l'Église dans laquelle nous sommes rentrés. Autrement dit, vous avez l'image de l'Église par son ministre et son peuple qui vous est représenté dans l'axe de l'Église. Donc quand vous rentrez, vous avez votre propre image. Nous sommes le corps de Christ à la suite des pasteurs. Et puis au-dessus, vous avez des arbres, des palmiers, enfin je ne sais pas si c'est des palmiers, enfin des trucs quoi, des arbres. Et puis une croix tenue dans une mandorle magnifique, comme séparée du reste, à fond d'or. C'est quand même très beau, hein. Du bleu, ils ont osé quand même, bleu et vert. Faites ça, vous allez voir. Sur une palette, vous allez voir, ça bug un peu. Hein. Là, ils ont osé bleu, vert, jaune, or. C'est remarquable, hein, du point de vue esthétique. J'approche. Qu'est-ce qu'on voit, en fait? Deuxième dimanche de carême. C'est quoi? Pourquoi il n'y a plus 12 moutons? Pourquoi il n'y en a plus que 3? C'est quoi ces 3 petits moutons? Puis il y a 2 bonhommes dans les nuages. Ah ben c'est marqué dessus. Il y a Moïse et Élie. C'est donc une transfiguration. C'est l'époque où on ne voit dans la croix que l'aspect glorieux. Et si on veut signifier la gloire du Christ, le Christ transfiguré, c'est la préface, vous savez, qu'on disait le deuxième dimanche de carême, écrite par Saint Léon. La transfiguration, c'est quoi? C'est le Christ qui veut montrer à ses apôtres, avant de subir l'épreuve, qu'il en sera le vainqueur. Et donc voilà ce qu'ils ont présenté, une croix glorieuse. C'est absolument magnifique. Bon, d'autant plus qu'à l'époque, il y avait déjà la tentation iconoclaste, c'est-à-dire on se disait, oula, représenter le Christ, ouf, est-ce que c'est bien possible?
Voilà, donc il y avait cette tentation, et donc on a préféré, plutôt que de représenter le Christ, d'autant plus que Matthieu ajoute une difficulté, parce qu'il nous dit qu'il est vêtu de blanc, d'une blancheur que personne ne peut obtenir. Alors on fait comment quand on est mosaïste? on le fait en or. La solution, c'était de le faire en or, quoi. Mais en blanc, bah non, ça ne le faisait pas. Du coup, ils ont renoncé à cette question, et ils ont fait une croix, en disant, mais c'est bien évident pour tout le monde, que la croix, c'est le Christ glorieux. Au milieu, quand même, au milieu de la croix, ils ont fait un petit visage. Voilà. Allons voir maintenant la première fois qu'apparaît une crucifixion. Enfin, du moins, on pourrait le croire. Sainte Sabine. Sainte Sabine, c'est à Rome, une petite colline. C'est pas la basilique qui nous intéresse, c'est la porte. Donc on va sortir de l'église, on va aller devant la porte. Porte en cyprès du IVe siècle, 430 exactement. Et là, vous avez une crucifixion. Alors, plus exactement, une méditation sur la croix, elle est là. Mais comme je suis sympa, hop, miracle de la technique, la voilà. Est-ce que c'est une crucifixion? En tout cas, ce sont 3 crucifiés. C'est le Christ et les larrons, ça incontestablement. Sauf que, ils ne sont pas fixés en croix, le Christ semble danser, par contre il est déshabillé, il est vraiment dans la tenue, si j'ose dire, du supplicié, les deux aussi, et on commence déjà à avoir la tradition du bon larron et du mauvais larron. Parce qu'on est sur la façade ouest, donc ils ont tous le visage tourné vers le nord. Le mauvais larron se détourne donc du Christ, le bon larron regarde le Christ, et le Christ regarde vers le nord, c'est-à-dire les ténèbres qu'il va dissiper par la victoire de la résurrection. Donc c'est pas vraiment une crucifixion. Ah, c'est un Christ dansant dans la résurrection. Voilà pour les premières croix. Allons avec les Christ offerts, c'est-à-dire premier millénaire. Je vais aller assez vite maintenant parce que vous avez compris le principe. Donc premier millénaire, une insistance sur la gloire. C'est facile. Regardez, le Puy-en-Velay, 12e siècle. Waouh, c'est magnifique. Il est vêtu. Il a un nœud comme l'empereur Dioclétien à la place d'une ceinture. Un nœud que personne ne peut dénouer car l'empire ne peut pas se défaire. Les mains grandes ouvertes, non clouées, il bénit, il est rayonnant, un visage magnifique, il est pacifié. De même, ici, dans les Pyrénées-Orientales, vous voyez, quelle splendeur, il est même vêtu d'un manteau d'étoiles, le cosmos et sa parure. C'est absolument magnifique, un visage, mais d'une pacification, enfin je ne sais pas comment dire, et d'une paix, voilà, très... Encore, alors là, une collection prodigieuse dans l'art catalan à Barcelone. Là, vous en avez 10, 15. Et du 8e siècle au 12e siècle, on n'arrête pas de faire des Christ comme... Voilà les premiers crucifiés. C'est très étonnant, et ça a duré un millénaire, jusqu'à l'an 1200 à peu près. Où on voyait, c'était quoi la croix? C'était un roi, le seigneur de la vie, victorieux des ténèbres, de la souffrance et de la mort. Puis petit à petit, apparaît quand même une espèce de réalisme du crucifié, toujours couronné, toujours vivant, toujours peu souffrant. Chérier en France. Hein. Donc voilà le visage. Il sort du styliste. Hein. Vous voyez, les barbes comme ça, un barbier aujourd'hui, pour vous faire ça, vous payez 200 €. Hein. Mais il y en a qui font, vous savez, il y en a qui font des tatouages, d'autres qui font des trucs bizarres. Il est couronné tel Charlemagne, juste un anneau de métal. Pas de pierres précieuses, c'est pour plus tard, pour la décadence. Et enfin, on voit apparaître à la même époque, donc vous voyez, je vous parle de majeur, hein, c'est-à-dire là, ça y est, les choses commencent à se chevaucher. Les Christ glorieux ne vont pas disparaître. On en trouve encore au XIVe, XVe siècle en Bretagne. Mais la dominante commence à venir, on commence à représenter enfin la mort. Puis bientôt la souffrance. Ce sera le chapitre suivant. Alors, en voilà un qui est au Louvre, il faut visiter le Louvre, c'est au rez-de-chaussée, tout près de la cour où il y a les statues du 19e, la cour, comment, je ne sais plus, ils s'appelle, Puget. Alors là, c'est un crucifié, il y a des marques dans les mains, il est mort. Le visage incliné sur le côté, affaissé, les yeux clos, alors qu'avant, les yeux étaient grands ouverts et nous regardaient, et ils nous bénissaient. Le regard du Christ nous transporte. Et là, il est mort. Mais magnifique. Vraiment magnifique. Hein. On peut
peut rester au musée du Louvre, là, devant ces statues. Waouh, on est scotché. Hein. Et puis, là, va commencer à venir un Christ souffrant. Les Byzantins n'iront jamais plus loin que ça. C'est-à-dire quand même un corps irréel, transfiguré, mais à la limite affaissé dans la mort, mais pas plus. Ils préfèrent quand même toujours augmenter le côté dignité plutôt que le côté souffrance. Et d'une manière générale, il n'y a pas de croix dans les sanctuaires byzantins. Car on célèbre la résurrection, le dimanche c'est le jour de la résurrection, c'est pas le jour de la passion. C'est pour ça qu'on se réunit le dimanche et pas le vendredi. Les Occidentaux suivront un peu cette leçon, du moins certains d'entre eux. Par exemple, Fra Angelico refusera toujours de marquer d'une manière excessive les traces et de la mort et de la souffrance. On a un corps très blanc, très lumineux, avec juste le sang qui coule du côté droit. Du côté gauche d'ailleurs. Enfin, je ne sais plus. Et Fra Angelico, c'est 14e siècle, 15e siècle. Et donc c'est un de ceux qui résistent, parce que ça commence à venir, aux crises qu'on va appeler les crises doloristes. Et là, vous avez, disons, deux options qui vont cohabiter dans l'histoire de l'art. C'est absolument passionnant. Vous avez d'un côté, c'est un Rubens qui est là, d'un côté, vous avez ceux qui vont insister sur le côté absolument déchirant, obscur du combat qu'est la mort, le fait de mourir, le fait de souffrir, Rubens, le réalisme, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous allez avoir une tendance où on va aller vers une sorte de pacification du Christ donnant sa vie. Alors dans l'exemple de droite, je propose à titre de meilleur exemple, enfin moi je trouve que c'est un des plus évidents, j'étais en tout cas frappé quand je l'ai vu en vrai, au Prado à Madrid, Goya, qui n'est quand même pas réputé pour sa grande piété, Goya fait un crucifié qui n'est plus un crucifié, c'est un cierge pascal. Il est lumineux, littéralement transfiguré. On a l'impression de lire la transfiguration de saint Matthieu. Il devient blanc comme aucun n'est capable de faire une telle blancheur. Et en fait, il n'est pas blanc, il est lumineux. Et sur place, encore plus que là. En plus, c'est très impressionnant parce qu'il est grandeur nature. Voilà, donc vous avez ce style-là, et l'autre style réaliste. Je vais vous montrer à titre d'exemple Vouet. Vouet, XVIIe siècle. Il y a beaucoup de défauts sur ce tableau, mais il y a une idée théologique qui est géniale. Le gros défaut, c'est que le mec qui est là, c'est un joueur de rugby de l'équipe des All Blacks. Il sort de la salle de muscu, il est pétillant de santé, il est survitaminé, enfin le mec n'a pas connu ni jamais un rhume, aucune torture, enfin bon, c'est une plaisanterie quoi. Vous voyez, ça, on a presque honte quoi. Mais l'idée de Vouet, c'est quoi? En fait, pourquoi? Parce que Vouet ne peint pas sur modèle. Il peint sur un livre, sur des cahiers, vous savez, de modèles académiques. Et donc, les corps ne sont pas réalistes. Mais il le veut. Parce qu'il n'est pas bête, hein, Vouet. Il le veut. Parce que ce qu'il veut montrer, justement, c'est pas tellement que le Christ a souffert. C'est que s'il a souffert, c'est parce que nous souffrons. Et dans ce tableau, qui souffre? La masse humaine. Et qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est Dieu qui vient rejoindre la masse humaine qui souffre, qui s'épanche, d'où ce corps, vous voyez, qui s'épanche sur la masse humaine, qui est triomphant, d'où le corps, pour dire à notre humanité qu'il vient rejoindre que non, la mort n'est pas la raison des choses, ni la souffrance. Donc il y a de la théologie chez Vouet, hein, mine de rien. Et puis on arrive à une autre option pastorale. Là, c'est une commande des évêques de Köln, c'est très intéressant, Cologne en Allemagne. Hein. Ils viennent de subir des grands fléaux, des grandes maladies, puis des famines. Les 2/3 de la population de la Rhénanie a disparu. C'est terrible. Et les évêques de Köln commandent à des artistes ce Christ.
ce qu'on appelle à Perpignan le Dévot-Christ. C'est un Christ, vous allez voir, alors là, pour le coup, une expression, on est au XIVe siècle, hein. C'est très tôt, une expression de souffrance, waouh. Et pourtant, un niveau d'abstraction, on pourrait presque dire que c'est de l'art contemporain. Un non-réalisme incroyable par rapport à Vouet. Enfin, Vouet aussi, c'était pas réaliste, hein. Des mecs comme ça, vous en croiserez pas souvent. Mais ça, c'est absolument irréaliste, c'est contre même l'anatomie humaine. C'est franchement contemporain comme esthétique. Mais par contre, ça exprime une souffrance incroyable. Et pourquoi ? Parce que les évêques allemands disent, on va mettre l'accent, on va prêcher sur le fait que le Christ compatit à nos souffrances. C'est lui qui compatit à nos souffrances, comme Vouet. La même idée que Vouet. Et au XIXe siècle, on fera l'inverse avec la dévotion de la croix. On dira aux gens, il faut que vous compatissiez aux souffrances du Christ. Mais on mélange un peu les choses. Si le Christ est venu souffrir, c'est par compassion pour nous, pour dire que la souffrance n'est pas le dernier mot, ni la raison de notre vie. Alors regardez les détails, hein, c'est franchement contemporain. C'est hallucinant. Mais alors, quelle force expressive dans la souffrance et dans l'agonie. Agonie, c'est un mot grec qui veut dire combat. Mais je vais vous faire passer une marche de plus, 1515. Bah oui, mais oui, à tous les coups ça marche. Depuis l'école. Mais c'est des anciens comme nous que ça marche. Aujourd'hui, vous essayez avec un gamin de 17 ans, ça marche plus. Hein. 1515, Grunewald livre ce tableau stupéfiant dans une maladrerie où des gens sont en train de mourir, atteints du mal des ardents, qui est l'ergot de seigle, et ils ont, un peu comme un zona, sauf qu'au lieu d'en avoir un, ils en ont 10, partout. Ils brûlent et ils meurent. Et donc vous avez une association de religieuses qui reçoit dans une maladrerie ces gens-là, et qu'est-ce qu'ils mettent comme image pour remonter le moral de tout le monde ? Ça. C'est incroyable, hein. Et au moment où on ouvre, où on laisse les gens méditer, on ouvre le retable et ils voient ça. C'est un Christ absolument terrifiant. Terrifiant de souffrance, mais parce que c'est l'idée de la compassion. Donc regardez, ça, peut-être que ça répare rien, ça guérit pas. Mais vous savez, quand vous allez visiter quelqu'un à l'hôpital, vous croyez que vous lui dites des choses qui vont le rassurer, qui vont lui remonter le moral ? Mais non, c'est votre visite qui lui remonte le moral. Et c'est tout. Vous pouvez aller le voir et rien dire. Vous pouvez aller le voir et le laisser parler. C'est cette visite qui va lui remonter le moral. Pareil avec le Christ. Le Christ est venu visiter, habiter nos souffrances. Et ça suffit. Voilà, c'est génial, hein. Sauf que ça ne suffit pas tout à fait. Parce que quand on a restauré, il y a maintenant une vingtaine d'années, ce Christ, on s'est rendu compte, avec stupéfaction, qu'il était roux. Et alors ? Ah, mais roux, vous savez, c'est une citation dans l'iconologie chrétienne. C'est David, c'est le roi vainqueur. Il est vainqueur. Et donc voilà ce qu'on montre aux malades. C'est quand même dingue, hein. Donc vous voyez, une espèce de compassion. Alors maintenant, sur le Christ vainqueur, puis vous voyez, je vais vite, hein. Hugues va être content. Le Christ vainqueur, en fait, c'est une constance pour le coup. On a un peu écrasé le sujet au 19e, 18e, 19e, mais en fait, ça n'a jamais été perdu, hein. On a toujours gardé cette idée que, on ne célèbre pas quand même tous les ans, quoi. Et donc, on sait bien qu'il est vainqueur de la mort. Et donc, vous avez cette idée du Christ vainqueur exprimée, là, je vais traverser les siècles à grandes enjambées. Par exemple, ici, dans la tradition ottonienne, et puis dans les manuscrits, hein, jusqu'au XIVe siècle, toutes les croix sont vertes. Elles sont l'arbre de vie. La croix, c'est l'arbre de vie. Voilà, c'est ça. Et donc, parfois même, elles explosent de viridité, comme dirait Hildegard von Bingen, c'est-à-dire elles verdoient, quoi. Elles verdoient et elles envahissent tout de vie. Remarquez que le Christ ici est habillé, hein, comme on le voyait tout à l'heure, et ça va durer jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, d'une manière mais constante. Il n'y a pas d'autre croix que de croix de vie. Et ça va durer même ensuite, alors que la majeure commence à s'inverser, ça va durer au XVIe siècle dans l'art des enclos paroissiaux. Vous avez tous visité les enclos paroissiaux, vous savez, il ne faut surtout pas s'attarder dans la boulangerie qui est en face.
Et Alain Paul Guimillot, par exemple, mais tous les autres, hein. La croix du Christ, elle est cabossée, c'est bizarre. Alors on se dit, oh, les Bretons, ils auraient pu quand même faire un effort. Non, non, ça veut dire qu'elle bourgeonne. Elle bourgeonne. Elle est la vie, c'est source de vie. Alors que ni le bon larron, ni le mauvais larron. Hein. Mais la croix du Christ, elle vient sourdre la vie. C'est complètement génial. Un autre exemple dans le design contemporain, ça c'est Stéphane Chambry, c'est un paroissien de Boulogne. Hein. Et donc il a créé cette croix que vous connaissez tous parce qu'elle était le logo du diocèse de Nanterre. Vous savez, à la fin du mandat, si j'ose dire, de l'épiscopat de Daucourt et pendant celui de Monseigneur au Petit. Donc partout, vous voyez ce signe-là, et à Boulogne, nous, on le donne à la confirmation, au baptême, enfin, on multiplie. Et alors, elle est complètement géniale parce qu'on n'efface ni la croix, mais la croix du Christ, qui est bel et bien une croix comme un crucifié, quoi, elle est complètement habillée, animée, transformée, transfigurée par une sorte de jaillissement de vie, de danse, de résurrection. Je vous présente deux images de Frison-Roche, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui parce qu'il y a une excellente exposition à Paris au Bernardin. Frison-Roche, c'est encore un jeune homme, on peut dire, par rapport à nous. Et il a trouvé, lui aussi, ces crucifixions sont magnifiques, de paix, de transfiguration, de résurrection. Il est bel et bien en croix, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'effacer cette épreuve que le Christ a traversée, parce que c'est nos épreuves qu'il a traversées. C'est notre humanité qui est sauvée par la résurrection. Donc on n'efface pas ce côté-là. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est précisément qu'il en ressuscite, qu'il traverse tout ça et qu'il l'emplisse de beauté et de lumière. Donc deux exemples chez Frison-Roche, je trouve que c'est très réussi. Une ici sur matériaux nobles, et parfois, vous savez, il récupère des vieilles planches, des tôles de métal, et il fait des choses remarquables. Ici, on est à Berlin, sur le Kurfürstendamm, vous connaissez peut-être, hein, c'est l'église du Kaiser Guillaume, et elle est complètement dans l'ombre, avec 2 couches de claustras, avec des dalles de verre bleues, fabriquées par Gabriel Loire, ici en France, à Chartres. Et donc vous rentrez là-dedans, ça bruisse dehors de bruit, d'activité, enfin Berlin, quoi. Et là, vous rentrez, c'est un havre de paix. Et d'ailleurs, tout le monde respecte le silence. Et comme il y a deux couches de claustras, quand vous bougez, tout ça, ça vibre. C'est une espèce de nuit qui vibre de lumière. Et alors, il n'y a quasiment pas d'éclairage, ils le font exprès, hein, même pendant le culte, car c'est maintenant confié aux protestants. Et la seule chose qui est éclairée, c'est le Christ. Et il est comme suspendu, triomphant, en croix, mais lumineux. Et dans la nuit, il vient comme briller, oui, comme la lumière du ressuscité. Et sur cette image, que j'arrête. Mais peut-être avez-vous des questions? Ou peut-être pas. Quand est-ce qu'on mange? Je vais prendre le micro si jamais, voilà. Il y a des questions. Mais, moi, en fait, il y a une chose, je me suis dit, après vous avoir écouté, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais envie de choisir pour mettre à la maison comme crucifix, enfin comme croix, pardon. Du coup, je sais pas, je me dis, ça dépend de mon humeur, ça dépend peut-être de plein de choses. Ouais. Mais bon, c'est... C'est bonne question. Moi je réponds pas. Enfin, j'évite chez moi de mettre évidemment les trucs du 19e siècle que je trouve très décadents, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un garçon bodybuildé au-dessus de mon lit, quoi. Donc ça me fait un peu horreur. Mais je veux pas non plus avoir un supplicié, quoi. Voilà, donc je préfère une croix sans rien, ou une croix, à la limite, un tableau genre Rubens, quoi. Vous voyez, Rubens, il était très expressif, hein. Mais les croix du premier millénaire, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Ou Frison-Roche. Frison-Roche, qu'est-ce que c'est bon. Oui, il y a une question là-bas. Oui, une question, je pense à Marguerite Marie Alacoque, à qui le Christ a présenté son cœur, et qui lui a... Alors, je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais le Christ lui demandait pourquoi est-ce que les hommes
ne compatisse pas à ce qu'il a souffert pour nous. L'amour n'est pas aimé. Voilà, c'est Oui. quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que justement la croix ne devrait pas quelque part aussi nous y faire penser? Oui, alors c'est exactement, c'est exactement l'esprit du 19e siècle. Hein. C'est-à-dire, c'est pas sans raison qu'il y a eu cette accentuation, même au caté. Hein. Moi, je me souviens même, quand je faisais moi-même le caté, il y avait un vieil homme qui radotait complètement et qui, c'était tellement idiot que j'avais 10 ans, je me rendais compte, quoi. C'était affligeant. Et son seul truc, c'était, mais vous savez, il faut regarder le Christ en croix, il faut compatir. Et moi, je me dis, mon grand-père était en train de mourir à l'hôpital, et je dis, mais c'est bon, quoi, j'ai pas besoin de regarder une image, je le vois en vrai. Hein. Je le vois en vrai, quoi, les gens qui meurent, c'est bon, j'ai les chakras ouverts. Alors je comprenais très bien l'idée qu'il avait, hein. Mais c'est tout le truc du 19e siècle. Et en effet, il y a cette histoire. Dieu a tant donné, mais en fait, il n'a pas donné sa souffrance, il n'a pas donné son sang, il a donné sa vie. Et il est venu traverser notre souffrance. Et il est venu souffrir parce que nous souffrons. Et il est venu connaître la mort parce que nous mourons. C'est Vouet qui a raison. C'est ça la belle théologie. Alors la théologie compassionnelle de notre côté, c'est pas idiot. Mais le mieux pour nous, hein, le premier mouvement pour nous, c'est en effet de répondre à l'apparition de Marie à la coque, c'est-à-dire l'amour n'est pas aimé, mais dans l'amour, ce qu'il faut aimer, c'est les paroles de vie. C'est-à-dire l'enseignement du Christ, quoi. Et en effet, on n'aime pas assez les paroles du Christ, qui sont nourriture et qui sont vie. J'avais une question. Si c'est Constantin qui a introduit la croix comme objet de culte, pourquoi les orientaux ne l'ont pas gardée? Si j'ai compris, il n'y a plus du tout ou pas du tout de croix. Il n'y a pas de crucifié. Voilà. Alors, il n'y a pas jamais dans le sanctuaire. Jamais dans le sanctuaire. C'est le Pantocrator, comme vous savez, hein, vous imaginez bien. Voilà. Le Pantocrator, chez les Byzantins, bon, c'est l'image. C'est l'image, voilà. C'est l'image numéro 1. Alors, avant, ils avaient, comme nous d'ailleurs, une Théotokos dans le sanctuaire. Donc, la Théotokos, c'est la mère de Dieu. Hein, c'est l'objet d'un concile, le concile d'Éphèse. Et alors là, la Théotokos, c'est pas un culte marial, c'est l'image de l'Église. Selon l'adage qui a fini chez nous par s'imposer, tout ce qui peut être dit de la Vierge Marie doit pouvoir être dit de l'Église. Tout ce qui est dit de l'Église doit pouvoir être dit de la Vierge Marie. C'est Isaac de l'Étoile, XIIe siècle, repris par deux théologiens qui sont quand même pas des billes, Hans Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger, récemment. C'est génial comme idée. Et alors, en fait, Marie, en effet, est l'image de l'Église. Et donc, c'était l'image qu'on avait. Puis, petit à petit, à Byzance, Marie a été décalée sur la gauche et le Pantocrator s'est imposé. Mais la croix, jamais. Voilà, jamais. Alors, elle existe hein, dans l'iconographie byzantine, mais sur les murs, généralement au côté nord. Donc là où il faut annoncer les ténèbres. Ou en face d'une nativité. Enfin voilà, elle existe quand même. Mais alors c'est toujours un corps transfiguré, alors pas rayonnant de santé comme celui de Vouet, hein, mais non anatomique. C'est-à-dire il n'est pas du tout dans les canons de l'anatomie. C'est un corps stylisé, un corps spiritualisé. Alors ça c'est byzantin, aujourd'hui encore. Une autre question ? Si vous regardez du côté toujours des orientaux, on a toute la théologie arménienne en fait, parce que vous avez parlé des églises, mais il y a toutes les croix, toute l'iconographie qui est justement l'arbre de vie avec oui. Des représentations végétales. Absolument, ouais, bravo. C'est ce qu'on appelle les kashkars. Les kashkars, c'est des stèles qui sont creusées. Alors ils n'ont pas de croix non plus dans les sanctuaires, hein, mais à l'extérieur, partout, hein, dans les campagnes, dans les cimetières, chez les gens, dans votre propriété, vous mettez un kashkar, c'est une sorte de pierre dressée sur laquelle est gravée la pierre et en effet entièrement envahie de pampres de vigne. C'est-à-dire l'arbre, pour eux, est une source de vie. C'est, comme dirait Hildegarde, la viridité, c'est-à-dire la source de la vitalité, de la vie, quoi. Ah, en effet, les Arméniens, ils ont des très belles traditions. Hein. Ils en sont très fiers, non sans raison. Oui, allez-y. Oui. Oui, alors sur la différence entre l'Orient et en France, à chaque coin de rue, à chaque coin déjà, on a un crucifix. Ouais. Alors ça tend à faire. Mais est-ce que c'est typiquement
occidentale, de chez nous, comme vous dites, ou est-ce qu'en Orient, en Arménie, etc., ils ont aussi des croix partout? Oui, alors ça c'est très intéressant, ça apparaît, le fait de marquer le cosmos de croix, ça apparaît très tôt, et alors vous avez un exemple absolument fantastique, c'est l'Éthiopie. Et alors l'Éthiopie, non seulement ils ont des croix dressées dans la nature, au carrefour, comme en Allemagne bien sûr, c'est en Allemagne, note en bas de page, ce sont les chemins de croix. Hein. On trouve dans la forêt les chemins de croix. Les chemins de croix n'ont rien à faire dans les églises, mais comme la tradition le dit, comme le mot l'indique, c'est un chemin. Donc c'est dans la nature et c'est une liturgie cosmique. Mais comme on était paresseux au XVIIIe siècle, on les a rapatriés dans les églises, de manière à éviter de marcher dans la campagne. Mais en Éthiopie, donc, si vous regardez du ciel, ça c'est très drôle, hein, parce qu'ils ont pensé à ça. Si vous regardez du ciel, vous voyez la croûte cosmique et dessus imprimées des croix comme des onctions. Ce sont des croix qui sont creusées dans le sol. Et c'est quoi? C'est des églises. Vous sonnez la libella, ça vous dit quelque chose, hein? C'est des églises creusées dans le tuf, dans l'épaisseur de la croûte terrestre. Et donc il faut aller par un étroit canal, vous rentrez dans une espèce de rocher en forme de croix, qui est taillé dans une espèce d'excavation, et là vous rentrez dedans, vous rentrez au cœur de Gaïa. Et l'idée d'implanter des croix dans le paysage, c'est le salut du cosmos. C'est l'idée du salut du cosmos. Alors vous avez en Italie une très belle tradition, les Sacri Monti, c'est-à-dire ils ont des collines qui sont organisées, plantées de croix ou de petits oratoires, de manière à déambuler et à faire des paysages que vous voyez une louange. C'est-à-dire vous déambulez, vous allez de croix en croix et le paysage est somptueux. Et vous louez Dieu parce qu'il est créateur, parce que le monde est beau, ce que le cosmos, lui, ne peut pas faire, il est muet. Eh bien, vous le faites. Les Sacrimonti, c'est ça l'idée, vous le trouvez aussi en Bavière, enfin, etc. Donc voilà nos croix. Il y a deux questions encore, une là-bas et puis une ici. Allez-y. En Amérique du Sud, avec l'évangélisation qui a eu lieu, je viens d'Amérique du Sud, et alors donc effectivement la croix est toujours représentée, mais avec une image des douceurs de la Vierge. Est-ce que les Indiens faisaient l'offrande et qu'ils disaient la Pachamama, parce que le pape François a été très critiqué parce qu'il a fait venir des Indiens au Vatican, et les gens n'avaient pas compris. Alors, simplement... Moi j'entends, mais je vais essayer de vous traduire. Donc si j'ai bien compris la question, c'est le côté, en Amérique du Sud, le côté sur la croix, le côté compassionnel, pacifié de la Vierge Marie. Voilà, c'est ça. Alors en effet, vous avez en Europe aussi une tradition de croix réversible. C'est-à-dire d'un côté, vous avez la Passion, et de l'autre côté, vous avez une autre image qui n'est pas la Passion. Alors soit le Christ ressuscité, soit Marie, en effet, soit le saint en question de la dédicace en forme d'orant. Alors ça existait très brièvement dans notre tradition, on trouve ça au XVIe, XVIIe siècle, en Bretagne. Oui, c'est parce que la Vierge Marie nous a donné le corps du Christ et la nature nous donnait. Donc c'est un hommage à la Vierge, oui. C'est un louange. Mais tout s'est fait chez les Indiens, parce qu'on ne pouvait pas montrer que la croix, ça passait pas. Oui. Mais dès que c'était avec la Vierge Marie. Oui. Alors en effet, avec la religion dont vous parlez, il y a un mix entre la terre, le cosmos qui est au féminin. Alors chez nous, cette image est passée, et dans le monde catholique, c'est passé sans aucun problème. Donc on a absorbé, vous voyez, une idée, disons, pré-chrétienne. Mais chez nous, quel modèle exemplaire que la compassion de la Vierge Marie. Et évidemment, s'il y en a une qui est pleine de compassion... Justement, qui mélange les deux, ce sont les Vierges ouvrantes. Ah oui, très bien. Les Vierges ouvrantes, voilà, pour ceux qui n'entendent pas au fond. Avec les oui. Et avec le Christ, il y en a une en Auvergne. Oui, en Auvergne, bien sûr. Il y en a une aussi à Livier, dans la forêt, je crois que c'est Livier, dans la forêt du Jura, où vous ouvrez la Vierge Marie et à l'intérieur, vous avez la communion des saints. Alors ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors évidemment, les très belles scènes de compassion de la Vierge Marie, bon, j'en ai pas parlé, parce que là, je vous dis, c'est un cours de 24 heures. Mais c'est magnifique, c'est le Stabat Mater.
Stabat Mater. Il y a plein d'images du Stabat Mater, mais qui sont sublimes. Alors que Vouet, vous voyez, Vouet, elles étaient, les femmes, tout le monde était abattu, quoi, abattu, vraiment fracassé de douleur, quoi. C'est une belle idée quand même aussi. Hein. On prend une dernière question. Oui, si tu veux. Non, Arnaud, Deux. Alors deux, alors. Non, pardon. J'étais frappée par toutes ces croix avec des images de la nature, ces croix à bonne vie, enfin bon. Et j'ai lu récemment que dans la tradition orientale, la résurrection, c'était également la résurrection de tout. Donc non seulement la résurrection de la nôtre, mais de ce cosmos, des animaux, etc. Exactement, exactement. C'est la liturgie cosmique. Donc c'est un très grand père de l'Église d'Orient, Maxime le Confesseur, mais bon, qu'on connaît aussi en Occident. Et lui, il parle carrément de liturgie cosmique. Et pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'architecture romane. Pour moi, l'architecture romane est encore dans la liturgie cosmique, ce que n'est plus la Renaissance, qui, elle, est dans les mathématiques, c'est-à-dire dans les idées pures, c'est-à-dire dans l'esprit humain. Alors que la liturgie cosmique fait partie de notre tradition. Saint Bonaventure en parle beaucoup, et c'est pas pour rien que Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI, écrit dans son texte Deus Caritas Est, à 4 reprises, il parle du livre de la nature. Le livre de la nature, c'est une expression de Bonaventure, et qui nous dit que Dieu parle dans la beauté de la nature. Pourquoi ? Parce qu'il a créé le monde. Et s'il l'a créé, il y a donc une intelligence du logos, c'est-à-dire un déchiffrement possible du verbe éternel dans la nature. Et donc il y a une liturgie cosmique, et nous sommes quoi ? Nous sommes les porte-voix de cette liturgie, de cette pré-liturgie naturelle, on pourrait dire. Alors c'est pas du paganisme, c'est du vrai christianisme. Voilà, c'est hyper intéressant. Alors cette fois-ci, c'est vraiment la table. Allez, vas-y. Juste sur l'esthétique de la croix, si au premier millénaire c'était la gloire et au deuxième la passion, au troisième millénaire, est-ce que ça redevient la gloire ou c'est autre chose? Ah, c'est très intéressant. Hein. Alors, ouais, parce qu'on est, ça y est, on y est. Hein. Frison-Roche, moi je crois que c'est le côté Frison-Roche, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier la douleur du monde. Et donc il y a quelque chose quand même dans la croix du Christ, même souffrant. Grunewald, quoi, le retable d'Issenheim, c'est fantastique quand même, parce que ça nous rejoint, et donc ça, il ne faut pas oublier. Nous, en Occident, on a beaucoup tendance à oublier ça, parce qu'on vit maintenant dans un relatif confort, il n'y a plus de guerre depuis belle lurette, à la condition que ça reste comme ça, enfin bon. Mais le monde entier souffre. La moitié de l'humanité n'a qu'un repas par jour. Vous voyez, c'est hallucinant. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de pays sont en guerre. Donc, et montrer dans l'iconologie la souffrance, ça a du sens quand même. Montrer la souffrance du Christ, ça a du sens parce que ça veut dire, il nous rejoint, et comme il est Seigneur, il est probablement encore Seigneur, même dans ces situations-là. Donc voilà, ça c'est un peu un message de Pâques, hein, le message chrétien, quoi. Mais je crois qu'en effet, la tendance, c'est le retour aux Catalans, bien sûr. Il y a des Catalans parmi vous ? L'art catalan, voilà, c'est-à-dire les Christs vêtus de gloire, avec des visages pacifiés, enfin, et pourtant en forme de croix. C'est-à-dire la croix heureuse, quoi, la croix du transfiguré, la résurrection. Allez, puisque c'était la dernière, amen. Merci. Voilà, merci Bernard, et je pense qu'on peut remercier Georges et Ladj d'avoir eu la bonne idée d'être malade. Voilà, pour nous permettre... Et alors le Père Clazen était déjà venu et il reviendra, n'est-ce pas? Tout revient le jour suivant. Peut-être à la semaine prochaine alors. Non, il est en bonne santé. C'est Valérie Longchamp, c'est ça hein Véronique Longchamp, la semaine prochaine, qui contribue à la conférence des évêques de France, à l'accompagnement des familles. Et oui, pèlerin d'espérance de paix dans les familles. Il y a quelque chose il y a un vrai travail à mettre en œuvre dans toutes nos familles. Demain, je l'ai évoqué pendant la messe, mais demain c'est donc la journée de mémoire et de prise de conscience des personnes victimes, et on sait que d'agressions, et on sait que 10% des agressions ont lieu dans les familles. Donc il y a vraiment tout un travail comment on peut accompagner les familles, parce que chacun puisse trouver une place en toute sécurité qui contribue à sa croissance.
Donc Véronique Blanchard va nous entraîner dans l'espérance pour chacune des familles, à commencer par la nôtre. C'est la semaine prochaine. Vous retrouvez toutes nos conférences sur la chaîne YouTube de Notre-Dame de Pentecôte, ndp92.fr, puis vous trouverez les liens qui conviennent. Et dès ce soir, 18h, celle du Père Bernard Clazen. Voilà. Vous nous aiderez si vous pliez les chaises et en sortant, faire bon accueil à ceux qui vous présentent des paniers.